sur ma chaîne de la couleur dans nos vies, c'est Kiki. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo capillaire dans laquelle je vais tester la poudre indienne de Brahmi. J'ai Noah qui est à côté qui n'est vraiment pas de bonne humeur, donc j'espère que la vidéo se passera super bien. Si tu me regardes que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite plus, tu n'as qu'à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, tu actives la cloche de notification, comme ça tu es informé dès que je mets une vidéo en ligne. Tu peux me suivre également sur Instagram. Si tu as des questions, tu as besoin de conseils pour tes cheveux, n'hésite vraiment pas à m'écrire là-bas parce que je suis très active. Donc c'est de la couleur dans nos vies. Dans cette vidéo, je la fais vraiment pour les nombreuses abonnés qui me demandent tout le temps comment je peux faire pour avoir du volume, comment est-ce que je peux faire pour avoir des cheveux plus épais parce que mes cheveux sont mous, sont tout fins. Également, je la fais pour moi et pour d'autres femmes qui sont enceintes et qui à chaque fois qu'elles accouchent, elles ont des chutes de cheveux de manière vraiment importante. La poudre de Brahmi, je vous l'ai présentée dans mon dernier haul capillaire. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous mettrai le lien à l'écran si vous me regardez sur YouTube. N'hésitez pas à cliquer là-dessus pour regarder mon haul capillaire. La plante de Brahmi, ou encore son nom scientifique c'est Bacopa monnieri, est une plante qui a de nombreuses vertus comme la plupart des plantes en médecine indienne au fait. Elle a des vertus autant pour l'intérieur que l'extérieur du corps. Donc on peut l'ingérer en cas de troubles de concentration, d'anxiété. Et aujourd'hui ce qui m'intéresse c'est l'utilisation de cette poudre sur les cheveux. Cette poudre aurait des vertus épaississantes au niveau des cheveux. Elle donne du volume au fait aux cheveux. Également elle assainit le cuir chevelu en luttant contre tout ce qui est pellicule démangeaison du cuir chevelu. Et elle purifie au fait le cuir chevelu. Donc avant même de passer à la suite de la vidéo, je tiens à préciser que la plupart des sites sur lesquels j'ai été ont dit que les effets se voient, ou du moins les effets sont vraiment considérables à partir de la 4e utilisation. Pour la préparation, j'aurai besoin de mon gel d'aloe vera. Si vous ne savez pas comment faire votre gel d'aloe vera maison, n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai faite là-dessus. Étant donné que les vertus qu'ils ont données de cette poudre se concentraient vraiment sur les racines et le cuir chevelu, je me suis dit je vais prendre soin de mes longueurs. Donc l'aloe vera n'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas le gel d'aloe vera, vous n'avez qu'à appliquer la pâte de Brahmi que sur votre cuir chevelu. Donc mon gel d'aloe vera, je le prends pour le côté hydratant parce que dans cette vidéo, j'applique les soins sur cheveux secs. Et du coup, pour la préparation à proprement dit de ma pâte de Brahmi, j'aurai besoin bien évidemment de la poudre de Brahmi qui a une action de volume, d'épaisseur sur les cheveux, d'assainissement sur le cuir chevelu. Et je vais venir enrichir mon masque avec du vinaigre de cidre qui lui est un détoxifiant au niveau du cuir chevelu. Et je vais utiliser de l'eau pour mélanger ma pâte. Par rapport aux ustensiles, il est conseillé d'utiliser des bols en céramique, en verre, en bois, d'éviter vraiment les autres matières, voilà. Et je vais utiliser du coup une cuillère en bois et un masque parce qu'il était conseillé sur pas mal de sites. Les quantités que vous voyez dans la vidéo ne sont pas les quantités vraiment que j'ai utilisées parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas filmé la préparation. Donc là c'est de manière, on va dire, c'est juste pour vous montrer comment est-ce que j'ai fait. Je vous mettrai les vraies quantités que j'ai utilisées. J'ai utilisé 40 grammes de poudre de Brahmi, 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Par rapport à l'eau, je l'ai ajouté petit à petit jusqu'à obtenir une pâte pas trop compacte ni trop fluide au fait. Donc là j'ai des cheveux qui n'ont pas été lavés depuis plus de 4 semaines parce que j'avais plus de shampoing ni rien. Donc la première chose que je vais faire c'est que je vais mouiller mon cuir chevelu vite fait, on va dire je vais humidifier avec juste un peu d'eau pour que la pâte de Brahmi puisse adhérer parce qu'elle est vraiment très différente en texture, c'est pas comme de l'argile, donc je vais mouiller pour m'assurer que ça adhère au fait. Donc je passe maintenant au gel d'aloe vera que je vais appliquer sur mes longueurs et mes pointes. Donc j'ai pris soin d'humidifier mon cuir chevelu et je vais commencer du coup l'application. Déjà j'ai l'impression que ma fibre a vraiment gonflé au fait. Donc j'attends de rincer et tout pour voir l'effet volumineux que ça donne.
Donc pour éviter à l'aloe vera de couler sur moi comme ça, je vais mettre le bonnet. Le bonnet là, l'élastique est gâté, donc je vais utiliser mon bonnet chauffant. Voilà, et je vais laisser poser, je pense 30 à 40 minutes au fait. Je veux vraiment voir l'action de cette poudre sur les cheveux. Le fait d'avoir mis le bonnet chauffant a permis vraiment à la pâte de bien se fondre au fait avec mes cheveux. Par rapport au volume, là avant rinçage, ça m'allait d'être gonflé au fait. Donc après l'application du soin, ou du moins après l'application de la pâte de Brami, qu'est-ce que je peux dire? C'est que vraiment j'ai senti la différence. Quand j'ai commencé à appliquer, dès la première section déjà, j'ai vu que mes cheveux étaient gonflés au fait. Donc je me suis dit, ça se trouve c'est l'eau, ça se trouve c'est autre chose. Parce que c'était tellement immédiat que j'ai trouvé vraiment bizarre au fait. Donc j'ai pas voulu croire. Et quand j'ai fini de l'appliquer sur mes cheveux, que j'ai rincé et tout, mes cheveux étaient vraiment gonflés, ils ont doublé en volume au fait. Lorsque je faisais une section dans ma main, je sentais vraiment que le cheveu était épais, comme s'il était galbé d'une certaine manière. Franchement, je sais pas comment vous expliquer, mais effectivement ça épaissit le cheveu, sachant que j'ai fait seulement une seule utilisation. Si j'utilise au bout de 4 fois ou assez régulièrement, je n'imagine pas comment est-ce que mes cheveux seront. Et également lorsque j'ai continué les soins, c'est-à-dire après la pâte de Brami, je suis passée à mon shampoing et tout, j'ai constaté que j'ai perdu très peu de cheveux. Ça faisait 5 semaines que je ne m'étais pas lavé les cheveux. J'étais censée, ou du moins je m'attendais à une certaine chute de cheveux qui vraiment était minime comparé à ce que je pouvais perdre d'habitude. Donc ça m'a permis de limiter la casse, ou du moins de limiter la chute du cheveu par rapport aux soins qui ont suivi. Cependant, l'inconvénient c'était l'application, parce qu'il fallait vraiment que j'humidifie mes cheveux pour que la pâte puisse adhérer. Et autre inconvénient, c'est que lorsque j'ai touché la partie du cheveu qui était, c'est-à-dire les longueurs où j'ai appliqué du gel d'aloe vera, et les racines où j'ai appliqué la pâte de Brami, au niveau des racines c'était plutôt rêche comparé à mes longueurs au fait. C'était pas rêche au point de casser le cheveu, mais au toucher au fait, c'est comme si on disait que cette partie avait été très nettoyée comparé aux longueurs. Les longueurs étaient plus hydratées, je vais dire. Donc si vous utilisez la poudre de Brami, concentrez-vous plus sur vos racines et votre cuir chevelu au fait. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura été instructive. À tout temps pour ma part, j'ai vraiment bien aimé l'expérience avec la poudre de Brami. Si tu me regardes, que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, tu connais déjà le refrain, tu n'as qu'à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, active la cloche de notification, comme ça dès que je mets une vidéo en ligne, tu es informé. Tu peux également me suivre sur Instagram. Je suis plus active en message privé là-bas, donc n'hésite pas à m'écrire ça, des questions, des besoins en termes de conseils capillaires, en thème de vie de maman et tout. Voilà, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram. C'est de la couleur de nos vies. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour une autre vidéo.